L'un des leviers les plus efficaces lorsqu'on souhaite faire des économies au quotidien, pour moi, c'est l'alimentation. Parce qu'une fois qu'on a réduit ou supprimé le maximum de dépenses dans notre budget, qu'on a vraiment gratté là où on pouvait gratter sur les dépenses non obligatoires pour faire des économies au mois, en général, il reste les dépenses incompressibles, les dépenses obligatoires sur lesquelles on ne peut plus toucher, et l'alimentation. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour économiser drastiquement sur votre alimentation tout en vous régalant, puisque je vous donne 4 idées de repas équilibrés, gourmands et surtout originaux avec lesquels on ne s'ennuie pas, qui coûtent moins de 1 euro par personne. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! La première étape, ça va être de lancer la cuisson de nos haricots blancs. Comme vous pouvez le voir à l'image, moi j'ai des haricots cornilles, mais évidemment j'ai compté le prix pour des haricots blancs classiques qu'on peut trouver en grande surface. C'est juste que moi j'ai des haricots cornilles déjà chez moi, donc je voyais pas l'intérêt de redépenser de l'argent pour acheter des haricots blancs. Je les ai trempés depuis la veille dans de l'eau froide légèrement salée, et là je viens les cuire avec de l'eau bouillante, du sel et également une petite feuille de laurier. Je les laisse cuire à ébullition pendant environ 45 minutes à 1 heure. Au bout de 15 minutes de cuisson, j'éteins le feu et ensuite j'emballe ma cocotte en fonte. Les haricots vont maintenant continuer à cuire sans aucune énergie, ce qui fait que je vais économiser de l'argent. Je vous avais déjà expliqué précisément comment faire pour faire de grosses économies d'énergie sur vos cuissons longues. Je vous mets la vidéo juste ici. Pour notre première recette absolument délicieuse, réconfortante et de saison, on va avoir besoin de 100 g de tofu, 1 kg de courge, donc vous pouvez prendre la courge au choix. Moi j'ai eu la chance de pouvoir trouver du potimarron à 1,50 € le kilo, donc c'est parfait. 3 feuilles de laurier, 2 gousses d'ail, un oignon, du sel, des herbes de Provence, des champignons séchés. Je vous mettrai en description là où je les trouve pour le moins cher possible. Également du riz rond. Astuce petit budget, moi j'achète toujours le riz rond spécial dessert qui est genre 4 fois moins cher que le riz rond spécial risotto et personnellement je ne vois pas vraiment de différence. Donc ça c'est vraiment mon astuce pour se faire plaisir à moindre coût. Également du bouillon en poudre ou en cube, un peu d'huile d'olive si vous voulez encore réduire le prix du plat à moins de 1 € par personne, vous pouvez utiliser de l'huile de cuisson, du vinaigre, donc ça peut être du vinaigre de cidre sans lait ou du vinaigre de vin rouge et également un petit peu de sauce soja salée. Cette recette nous revient donc à 3,95 € pour 4 personnes, ce qui équivaut à un tout petit peu moins de 1 € par personne. La première étape, ça va être de couper notre courge. Alors je sais que pour couper une courge, il faut quand même un bon couteau et que tout le monde n'a pas accès à un bon couteau. Si c'est votre cas, ce que je vous invite à faire, c'est de faire cuire en fait votre courge, de faire pré-cuire votre courge, par exemple 10 minutes dans de l'eau bouillante. Ou bien si vous avez un four à micro-ondes, dans un four à micro-ondes avec un verre d'eau à côté. Et vous allez voir, au bout de quelques minutes en fait, vous allez pouvoir avoir votre courge qui est beaucoup plus tendre et qui pourra se couper avec un couteau pas forcément hyper coupant. Ça pour moi c'est vraiment une bonne astuce que peu de gens connaissent. Ensuite on va venir enlever les graines. On n'en aura pas besoin pour cette recette. En revanche, je vais vous proposer une recette pour les réutiliser. Ce sera en réel sur mon Instagram ou en shorts sur YouTube. Une fois que vous avez vidé votre courge, bien évidemment, on l'a bien lavé. Le potimarron, on peut complètement garder la peau. C'est également le cas de la butternut. Si vous utilisez une autre courge, eh bien, je vous invite à l'éplucher. Et ensuite, vous la coupez comme ça, en tranches. Ça doit ressembler à ça. Je m'occupe également de l'oignon. Je vais tout simplement l'éplucher et je le coupe en 4. Comme on est sur une recette petit budget, je pèse tous mes ingrédients pour être sûr de ne pas dépasser le budget. Par exemple, au niveau des champignons séchés, il m'en faut 10 grammes, pas plus. Dans tous les cas, je vous mets les ingrédients de toutes les recettes en description sous la vidéo et également leur prix. Dans un plat allant au four, je mets ma courge coupée. Mon riz rond, l'oignon coupé, les champignons séchés, les 2 gousses d'ail que j'ai pas épluchées, je les laisse en chemise, les feuilles de laurier, les herbes de Provence. Tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait du sel en plus du bouillon dans les ingrédients, mais c'est pas du tout vrai, en fait il y a juste du bouillon puisque le bouillon de légumes c'est déjà salé. Et ensuite je couvre tout juste avec de l'eau bouillante. Il nous faut environ 1 litre d'eau. Je mets également l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Comme dit, une huile de cuisson moins chère fera très bien l'affaire également.
Alors je vous ai écouté, j'ai bien compris qu'il fallait pas mettre de papier aluminium directement sur mon plat. Donc je mets d'abord du papier sulfurisé et ensuite seulement je mets mon papier d'aluminium. Alors c'est important pour cette recette parce qu'il faut vraiment que la courge cuise un petit peu à l'étouffer. Si vous avez un plat qui va au four et qui a un couvercle au-dessus, c'est vraiment l'idéal. Je vous conseille de faire ça, ça vous évite d'utiliser comme ça des produits qui sont jetables. Perso, j'attends d'en trouver un dans un vide-grenier, mais dès que j'en trouve un, je l'achète. Et ça part au four pour 35 minutes à 180 degrés. Ensuite, on utilisera la chaleur résiduelle du four pour laisser encore 10 minutes de cuisson dans un four éteint. Et comme vous le voyez, j'utilise la méthode que je vous avais déjà donnée, qui est de mutualiser vos cuissons au four pour économiser un petit peu l'énergie du four. C'est parti! Pendant que tout ça cuit au four, on va s'occuper de nos protéines. Donc on va avoir besoin de 100 g de tofu. Le reste du tofu, on ne l'utilise pas pour cette recette, mais vous allez voir, on en aura besoin plus tard dans la vidéo. Et ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va réaliser des lardons de tofu. Alors traditionnellement, moi j'utilise plutôt du tofu fumé pour faire cette recette. Je trouve que c'est meilleur, mais c'était plus cher et ça ne rentrait pas dans le budget. Donc cette fois-ci, on va se débrouiller avec du tofu nature, qui est le moins cher que l'on puisse trouver. Moi j'achète en magasin asiatique et c'est vraiment là que je le trouve au moins cher. Et ensuite, on va faire des allumettes et on va ensuite couper tout ça en deux pour faire la forme des lardons. Dans ma casserole sur feu moyen fort, je mets mon filet d'huile d'olive et ensuite j'y dépose mes lardons de tofu. Au bout de quelques minutes, on peut déjà retourner un petit peu nos lardons de tofu. Le but c'est qu'ils cuisent un petit peu de tous les côtés. Lorsque les lardons de tofu sont un petit peu cuits de tous les côtés comme ici, bien doré, là, vous arrosez légèrement de sauce soja salée. Pendant ce temps-là, le plat de courge et de riz rond a cuit. Et alors, mais ça sent tellement bon. Incroyable. L'odeur, c'est vraiment exceptionnel. La prochaine étape, ça va être de mixer tout ça pour en faire un magnifique velouté. Perso, je mets tout dans mon blender parce que c'est le plus pratique, mais vous pouvez utiliser n'importe quel mixeur pour mixer votre soupe. J'ai rempli avec un petit peu d'eau chaude parce que j'en avais pas assez et je mixe. Non mais regardez-moi la beauté de ce velouté. La couleur, la texture et le goût sont exceptionnels. Je pense qu'on peut voir à quel point c'est riche. C'est vraiment le riz qui permet de faire cette texture tellement crémeuse. Et en même temps, ça permet aussi d'avoir un plat qui est plus complet, ce qui est évidemment le but de cette vidéo, c'est d'avoir des repas économiques et complets. Et en parlant de ça, on va venir mettre les lardons de tofu qui nous apportent non seulement du goût, de la mâche, mais aussi des protéines végétales complètes. Et voilà, notre première recette à 1 € par personne est prête. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, c'est absolument délicieux, c'est vraiment une recette qu'on adore à la maison, très réconfortante les soirs où il fait froid. Alors évidemment, on aurait pu mettre plus de choses en topping, on aurait pu mettre encore un filet d'huile végétale, pourquoi pas quelques graines, du persil, des herbes fraîches, etc. Mais là, pour le challenge, je ne pouvais pas. En tous les cas, avec cette recette, vous allez non seulement vous régaler, mais également régaler toute votre famille. Pour la seconde recette, les ingrédients dont vous aurez besoin sont des haricots blancs, donc comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je les ai déjà fait cuire. Du coup, j'ai compté également les feuilles de laurier que j'ai utilisées pour la cuisson, le sel qui est juste ici. Le clou du spectacle, c'est vraiment un beau bouquet de persil frais. Également, j'ai compté une grosse tranche de pain de campagne par personne. Voilà, donc là en l'occurrence, c'est du pain au sarrasin, mais un pain de campagne, c'est le pain que vous souhaitez. Et également, une grosse briquette, donc moi j'en ai 2 petites, de crème de soja, donc ça s'appelle Soja Cuisine en magasin. C'est une recette qui revient à 3,85 € pour 4 personnes. On est donc encore une fois en dessous de la barre des 1 € par personne pour ce repas. Depuis tout à l'heure, mes haricots ont cuit, donc je voulais juste vous montrer. Ils sont bien cuits dans le bouillon. Pour cette recette, on va blanchir le persil. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, j'ai coupé juste en 2 morceaux mon bouquet pour qu'il rentre bien dans mon saladier. Pas de gâchis dans cette recette, j'utilise également les tiges. Donc les tiges de persil, lorsqu'elles sont cuites, ça se consomme parfaitement. D'ailleurs, personnellement, j'aime bien les ajouter. Si je fais un mijoté par exemple, je les ajoute en même temps avec les oignons. Je les coupe en morceaux plus ou moins gros, ça dépend, parce que c'est vraiment tendre à la fin. Je les mets avec mes oignons et après je les fais cuire, je les fais mijoter avec le reste de mon plat. Et vraiment, je vous assure, ça rapporte de la verdure et c'est extrêmement économique puisque d'ordinaire, c'est une partie qu'on jette. Donc je trouve que c'est une bonne astuce pour les petits budgets. J'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire et je recouvre complètement mon bouquet de persil. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais la couleur du persil change déjà. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on blanchit le persil. Donc l'objectif, ça va être de laisser le persil dans l'eau bouillante comme ça pendant environ 1 minute. Et ensuite, on pourra égoutter totalement, puis remettre de l'eau assez froide dessus pour stopper la cuisson.
Et maintenant, pour stopper la cuisson, je rase bien à l'eau froide. À l'aide d'un ciseau, je vais couper un petit peu comme ça parce que sinon, vu qu'on va les mixer juste ensuite, ça risque de se prendre dans la lame de mon blender. Et enfin, je mixe le persil avec mes crèmes de soja. J'ajoute une pincée de sel. Et c'est le moment de mixer. Je vais mixer pendant 1 à 2 minutes. Et regardez-moi la couleur magnifique qu'on obtient. C'est juste splendide. Ça, c'est une recette que je faisais énormément lorsque j'étais chef vegan en restauration, dans un restaurant qui était bio, vegan et sans gluten, dans lequel on servait tous les jours une légumineuse différente, donc il fallait un petit peu innover. Et je servais du coup mes haricots blancs avec cette magnifique sauce au persil. La prochaine et dernière étape est toute simple. On mélange simplement nos haricots blancs avec notre magnifique crème verte protéinée, pleine de chlorophylle et de vitamines. Je vous montre comment je sers ce repas. Donc je prends une assiette creuse dans laquelle je viens mettre mes haricots avec la crème de persil. Voilà. Et ensuite, je sers avec une tranche de pain un petit peu spécial qui va être plus riche en nutriments et en protéines qu'un pain blanc, même si vous pouvez très bien prendre du pain blanc. Idéalement, on l'aura grillé, comme ça on pourra déguster tout simplement les haricots avec le pain comme ça. Bon, je le fais très très mal, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et ça, c'est absolument excellent, c'est hyper original, c'est plein de vitamines, c'est nourrissant. Vraiment, j'adore ce repas et j'espère qu'il vous plaira également. Pour la troisième recette, on va avoir besoin pour 4 personnes de 100 g de protéines de soja texturées, également du bouillon. Donc moi j'ai un bouillon façon asiatique qui est vegan, mais on peut tout à fait utiliser un bouillon de légumes, c'est parfait. Du sel, également une boîte de tomates concassées, une boîte de lait de coco, une gousse d'ail, un tout petit peu de gingembre râpé, également un demi-citron. Donc ici j'en ai un entier, mais moi je vais utiliser que la moitié. Un oignon et ensuite des épices. Donc vraiment, comme c'est une vidéo petit budget, vous faites en fonction des épices que vous avez dans votre placard, j'insiste. Maintenant, je dirais que le minimum, ce serait d'avoir un mélange d'épices, par exemple curry ou garam masala. Je sais que le curry, on en a quand même souvent dans les cuisines, même étudiantes, etc. Et si vous en avez, des herbes de Provence, c'est vraiment parfait. Donc le minimum au niveau épices pour cette recette, pour moi, c'est vraiment ce mélange, soit curry, soit garam masala, ce genre de choses, et un mélange d'herbes séchées. Et dans le budget, c'était également compris, j'ai la possibilité d'utiliser un petit peu de piment et un petit peu de curcuma, que pour ma part j'avais déjà chez moi. Et il nous faudra également du riz. Donc moi je fais toujours tremper le riz. En gros, je le rince plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et ensuite je le fais tremper la veille. Même si vous le faites 10 minutes avant, c'est très bien. Je fais tremper le riz. Ça permet d'enlever un petit peu l'arsenic qu'il y a dans le riz. Ne vous inquiétez pas, l'arsenic contenu dans le riz est très très faible, donc il n'y a aucun souci. Mais là, c'est quand même une méthode gratuite et facile à faire pour pouvoir s'en débarrasser, donc autant le faire. Et ensuite, il suffit de le rincer et de l'égoutter pour pouvoir le cuire. Le coût total de cette recette est de 3,82 € pour 4 personnes. On est donc à un tout petit peu moins de 1 € par personne pour chaque portion, avec les PST et aussi le riz, donc qui est une sorte d'accompagnement. J'avais oublié, mais il nous faut également une feuille de laurier. Alors comme vous pouvez le voir, je la réutilise ici, parce que j'ai remarqué qu'on pouvait réutiliser les feuilles de laurier, encore une astuce petit budget. Donc au lieu de l'utiliser une seule fois, je l'utilise dans un second plat, comme ici. Ce qui fait que théoriquement, la feuille de laurier est gratuite, mais moi je l'ai quand même comptée dans cette recette. La première étape, c'est de cuire notre riz. Donc j'ai bien rincé et égoutter mon riz. J'ajoute ensuite de l'eau bouillante, du sel, et c'est facultatif, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un petit peu de zeste de citron. Donc comme on utilise seulement la moitié de ce citron, je vais prendre le zeste seulement sur la moitié du citron pour rester réglo avec le prix du plat. Et voilà, j'ai un beau zeste dans ma casserole, ça va permettre de parfumer le riz agréablement. Comme dit, c'est totalement facultatif. Moi j'avoue, mon citron est bio, donc je peux me le permettre. Je porte à ébullition et une fois que l'eau bout, personnellement, j'éteins directement le feu. De cette façon, le riz va cuire avec la chaleur résiduelle. C'est aussi parce que j'ai une casserole en fonte que je peux me permettre de faire ça. Mais dans tous les cas, en général, je baisse le feu au minimum. Sinon, j'ai remarqué de mon côté que mon riz cuit trop et c'est vraiment pas bon, le riz qui est trop cuit, selon moi. Pour la suite des réjouissances, on va s'occuper de notre oignon. Donc j'épluche mon oignon. Et je vais le couper, alors moi j'aime bien faire des demi-lunes. Une autre astuce pour économiser sur l'huile de cuisson sur cette recette, je vais mettre un petit peu de lait de coco dans le fond et on va cuire en fait nos oignons tout simplement dans le lait de coco. J'aime beaucoup cette astuce. D'ailleurs, si vous cherchez à manger vraiment plus light également, je trouve que c'est une bonne astuce.
Ok, ne faites pas attention à la tête du fond de ma casserole. Mon lait de coco a caramélisé parce que mon feu était un petit peu fort. J'ajoute mes oignons et on va les faire rissoler dans la graisse du lait de coco. J'ajoute également un petit peu de sel, ça va permettre aux oignons de dégager un petit peu leur eau. Et je vous dis pourquoi mon feu était beaucoup trop fort. En fait, c'est une casserole en inox et vous le savez peut-être, si vous avez de l'inox, ça colle énormément. Sauf si on sait comment la rendre anti-adhésive. Et pour la rendre anti-adhésive, il faut allumer le feu au maximum, en fait, très très fort, mettre des gouttelettes d'eau, et une fois que les gouttelettes d'eau roulent dans le fond de la casserole ou de la poêle, ça veut dire que c'est anti-adhésif. Sauf qu'après, du coup, la casserole est extrêmement chaude, et moi, je rebaisse le feu et j'attends un petit peu, etc. Mais parfois, je n'attends pas assez longtemps comme aujourd'hui, donc c'est pour ça que mon lait de coco a carrément caramélisé. Mais en vrai, c'est pas grave, ça va donner une bonne saveur, ça sent extrêmement bon. Donc le curry n'en sera que plus savoureux. Les oignons sont déjà bien grillés, ils sont presque légèrement caramélisés, c'est magnifique. À ce moment-là, j'ajoute mes PST. Et oui, je les ajoute sèches. Je sais que très peu de personnes fonctionnent comme ça, mais moi je fonctionne comme ça, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que on va tout simplement mettre les épices à ce moment-là, et vous allez voir, les PST vont se gorger d'épices, et c'est juste délicieux, et ça enlève une étape à la recette. Donc moi honnêtement, je suis pour. Je mets également le curry, un tout petit peu de piment, et des petites herbes de Provence. À ce stade, on va bien mélanger tout ça, justement pour que les PST accrochent un petit peu les épices, que ça leur donne énormément de goût. Ça sent déjà extrêmement bon. Si comme moi, vous ne faites pas réhydrater vos PST ou vos PPT en amont, et bien ça, c'est vraiment l'étape importante de bien remuer avec tous les aromates du plat, justement pour pouvoir bien aromatiser les PST. Voilà, donc là on voit, elles ont même changé de couleur. C'est le moment d'ajouter notre boîte de tomates. Les miennes ne sont pas concassées, mais les concassées coûtent, je crois, moins cher en magasin. J'ajoute également le reste de mon lait de coco. Comme les tomates sont entières, je les écrase avec ma spatule en bois. Je mélange bien. Ça sent déjà extrêmement bon et ça va ne faire que s'empirer puisque j'ajoute du gingembre râpé. Si vous avez dans votre cuisine du gingembre sous forme d'épices, donc du gingembre séché, évidemment, utilisez plutôt le gingembre séché. Et moi, j'en avais du frais dans mon congélateur. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je conserve toujours mon gingembre au congélateur. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce qui est incroyable, c'est que ça enlève en fait le côté très fibreux du gingembre, qui fait que lorsque vous le râpez, vous avez du mal à le râper. Là, ça devient extrêmement facile lorsqu'il est congelé. J'ai déshabillé ma gousse d'ail, et je fais de même, je la râpe. J'aurais pu évidemment la hacher au couteau, mais comme ma râpe est déjà sale, j'en profite. Je complète avec de l'eau de ma bouilloire, donc elle est bouillante. Et le but, ça va vraiment être d'avoir suffisamment de liquide pour à la fois former une sauce et pour que les PST puissent bien se gorger de ce liquide. C'est là qu'elles vont devenir délicieuses. D'ailleurs, je n'ai que très peu salé ce plat, donc c'est le moment de mettre un petit peu de bouillon. On pourrait très bien mettre directement du sel, ce serait encore plus économique. Mais là, c'est aussi pour ajouter encore plus de goût. Mais autant vous dire que ça sent déjà extrêmement bon. Je porte à ébullition, je couvre. Je vais maintenant baisser le feu à feu moyen fort et je vais laisser cuire pendant au moins 20 minutes. Il faut que les PST soient ultra tendres. J'allais complètement oublier, mais on met bien sa feuille de laurier à l'intérieur. Ça y est, au bout de 20 minutes, le curry est prêt. Regardez-moi ça, ça n'a pas l'air délicieux. Alors vous pouvez mettre un petit peu moins d'eau si vous voulez pas trop de sauce, mais moi je trouve qu'avec le riz c'est vraiment excellent. Et de toute façon là c'est très chaud et en refroidissant un petit peu légèrement ça va s'épaissir, c'est normal. C'est le moment de servir le curry. Je mets le riz qui devrait avoir des petites touches citronnées, ce qui est vraiment très agréable. Et évidemment le clou du spectacle, notre curry de PST. Et voilà, l'assiette est déjà prête. Bon, je vous l'accorde s'il vous en reste, vous pouvez très bien mettre un petit peu de persil ou de coriandre haché par exemple, ou bien des petites graines de sésame. Alors moi, l'idéal c'est que mon demi-citron, il se trouve ici. Voilà, donc ça fait déjà une petite déco dans l'assiette. Mais sinon, tout le reste, je pouvais pas me le permettre avec le prix. Dans tous les cas, ça ne change absolument rien au goût. Ça, c'est vraiment un repas qui est excellent, qui est très protéiné, qui contient quand même des légumes avec les tomates, également plein d'épices qui contiennent aussi énormément de nutriments. Ça, c'est vraiment un repas réconfortant qui va vous caler sur le long terme et en plus qui est absolument délicieux. Pour notre quatrième et dernière recette, on va avoir besoin de farine de blé, également du piment. Donc moi, j'utilise du gochujang parce que c'est ce que j'ai chez moi. Mais si vous avez par exemple de la harissa ou même du piment en poudre,
utilisez ce que vous avez chez vous, c'est très important. Également, on ne voit pas mais il est en dessous, du sel, du tahini, donc c'est une pâte de sésame. Le mien est noir, honnêtement c'est pas du tout voulu, c'est largement mieux pour la recette d'un point de vue visuel qu'il soit blanc, mais moi je fais encore une fois avec ce que j'ai chez moi. Si vous avez une autre pâte d'oléagineux, par exemple de la purée d'amande ou de la purée de cajou, vous pouvez très bien utiliser ça. Après je sais que ces produits là sont assez chers, moi j'ai calculé pour une cuillerée à soupe ça revient à 20 centimes, mais si chez vous vous n'avez pas de tahini, que vous ne souhaitez pas ou que vous ne pouvez pas en acheter, vous pouvez très bien l'omettre dans cette recette. On aura également besoin de carottes, du yaourt de soja nature, un petit peu de margarine, un petit peu de jus de citron, 100 g de tofu, une lichette de sirop d'agave, si vous avez du sirop d'érable c'est bien aussi, et si vous avez du sucre ce sera encore plus économique. Moi c'est juste que j'ai du sirop d'agave chez moi donc j'utilise ce que j'ai. Et également du cumin, donc moi j'en ai sous deux formes, j'ai du cumin en poudre et du cumin entier, c'est ce que j'utilise dans cette recette, j'utilise les deux, mais si chez vous vous devez en acheter un, que vous n'avez aucun cumin, achetez plutôt le cumin entier et vous pouvez en fait le moudre, ou si vous n'avez que du cumin moulu, et bien n'utilisez que du cumin moulu, pas la peine d'acheter l'un ou l'autre au besoin. Cette recette est comptée pour 2 personnes, donc si vous souhaitez la faire pour 4 personnes, il faudra multiplier par 2 les ingrédients que j'aurais mis en description, et elle coûte 1,98 € pour 2 personnes, ce qui fait 99 centimes par portion. La première étape, ça va être de nous occuper de notre carotte, parce qu'en général, 100 g, vous verrez, ça correspond à peu près à une belle carotte. En vrai, je vais pas l'éplucher parce que les miennes sont bio, et du coup, j'ai pas besoin de les éplucher, mais si vous avez des carottes non bio, vous pouvez très bien l'éplucher. Et ensuite, je vais la couper en rondelles assez fines. Dans ma casserole, je fais bouillir de l'eau que je vais saler. Et j'y fais cuire mes rondelles de carottes. Donc je les plonge dans l'eau et je vais laisser cuire pendant environ 10 minutes à couvert ou jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Je testerai avec un couteau au bout des 10 minutes. Pendant que les carottes cuisent, je vais déjà m'occuper de ma sauce. On va gagner un petit peu de temps. Pour la sauce, je vais mettre une cuillère à café de pâte de piment. Alors moi j'avoue je suis assez sensible au gochujang, je ne sais pas pourquoi précisément, donc j'en mets plutôt une petite cuillerée à café. J'ajoute 200 g de yaourt de soja, une cuillerée à soupe de mon tahini. D'habitude je mets également une cuillerée à soupe d'huile d'olive, vous allez voir je la mets pendant que je mixe pour faire une émulsion. Là, j'avais pas la possibilité de rajouter l'huile d'olive, ça rajoutait 20 centimes à la recette et c'était trop pour rester bien dans les 1 € par personne. Mais si à la maison vous avez l'huile d'olive et que vous êtes ok à l'utiliser, n'hésitez pas à le faire. De toute façon, je vous linkerai la recette originale en description et dedans il y a l'huile d'olive et tout est expliqué. Et également, si vous n'avez pas de tahini, que vous souhaitez pas en acheter, vous pouvez très bien mettre uniquement de l'huile d'olive. Je sale, je presse mon demi-citron pour récupérer environ une cuillerée à soupe de jus. Et pour contrebalancer les saveurs acidulées qu'il y a déjà dans ma sauce, je vais mettre un petit peu, donc l'équivalent d'une cuillerée à café de sirop d'agave. Et maintenant, je vais mixer grâce à mon mixeur plongeant. C'est pour ça que j'ai utilisé un contenant eau comme ça. C'est très pratique pour mixer avec le mixeur plongeant. Vous voyez, j'ai une jolie couleur grise. C'est assez rigolo. À ce stade, je vous conseille toujours de goûter et de voir si selon vous c'est équilibré au niveau goût. Comme ça, vous pouvez rattraper l'assaisonnement au besoin, mettre un petit peu plus de jus de citron, un petit peu plus de sirop d'agave, un petit peu plus de sel, ce genre de choses. Mes carottes sont cuites et ce n'est pas un nom de code. Je vais donc les mixer dans mon petit mixeur. Alors on peut aussi les écraser à la fourchette pour presse-purée si vous n'avez pas de mixeur. Vous n'allez probablement pas obtenir une purée de carottes, mais plutôt des petits morceaux comme ça, fins de carottes. C'est pas embêtant du tout puisqu'on va continuer à mixer avec les autres ingrédients. Donc pour nos protéines, on va ajouter 100 g de tofu. Je le pèse et je le mets en morceaux. Je mixe à nouveau. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, il faut ajouter la farine. Normalement, il faudra 200 g de farine. Et je mixe à nouveau jusqu'à l'obtention d'une boule. Voici ce qu'on obtient. Ce que je fais pour être sûr que ce soit malléable, c'est que je rajoute 5 g de farine sur mon plan de travail et je mets la boule dessus. Il faut vraiment pas spécialement travailler la pâte parce que on fait des gnocchis, si vous l'avez compris, et la pâte à gnocchi, ça ne se travaille pas trop, sinon on développe le gluten et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Tout ce que je vais faire, c'est juste, voilà, mettre ça dans la farine, rouler rapidement pour obtenir tout simplement une belle boule de pâte qui ne va pas coller à la main. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ajoute une pincée de sel et ensuite à l'aide de mes ciseaux de cuisine que je plonge dans mon paquet de farine, je vais pouvoir faire des pâtes au ciseau. Vraiment, il n'y a rien de plus facile, c'est une recette qu'on peut tout à fait faire avec ses enfants par exemple.
vous coupez juste la pâte avec les ciseaux et ça va former vos pâtes. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est vraiment ma recette fétiche. J'en ai fait avec énormément de légumes. Et récemment, je vous ai proposé, que ce soit sur Instagram ou sur Shorts, une version avec du chou rouge. C'est également une version extrêmement économique, donc n'hésitez pas à tester si vous le souhaitez. Et si j'y pense, je vous mettrai en description une recette également de pâte aux ciseaux, comme ça, mais uniquement avec de la farine et de l'eau. Moi, je trouve ça un petit peu moins bon, mais c'est encore plus économique. Ok, je viens de me souvenir que j'ai oublié un ingrédient. D'habitude, je mets une demi-cuillère à café de cumin moulu dans la pâte. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose et le cumin, c'est assez connu pour vraiment bien aller avec la carotte. Mais vous voyez, aujourd'hui, j'ai oublié. Donc, je vous le mettrai dans tous les cas dans la recette en description. Ne l'oubliez pas comme moi. Après, évidemment, ce sera quand même bon, mais forcément, ce sera un tout petit peu moins bon. Je vais porter à nouveau à ébullition parce que lorsque je coupe les pâtes au-dessus de la casserole, j'ai tendance à éteindre le feu et en à peu près 2 minutes, les pâtes seront cuites. On le sait lorsqu'elles remontent à la surface. Pendant que les pâtes cuisent, je vais préparer une poêle avec de quoi faire rissoler mes gnocchis une fois qu'ils seront cuits. Ça pourra les rendre croustillants et pas uniquement tout mou. Donc je mets l'équivalent d'une cuillerée à soupe de margarine végétale. Et c'est tellement rapide que pendant que la margarine fond, j'ai déjà des pâtes qui remontent à la surface. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, c'est une recette que vous aviez adorée sur Instagram, elle a fait plusieurs millions de vues. Et franchement, je trouve ça génial parce que c'est à la fois extrêmement facile à faire, original, équilibré puisque il y a à la fois des céréales, des protéines et des légumes. Et en même temps, c'est extrêmement économique. Donc je trouve que c'est vraiment nickel. C'est une recette personnellement que j'adore. Pendant ce temps-là, la margarine est vraiment en train de fondre. Je vais baisser un petit peu le feu sur feu moyen et j'ajoute maintenant mes graines de cumin entières qui vont un petit peu griller dans la margarine, ça va être juste excellent. J'ajoute mes gnocchis et je les fais rissoler un petit peu de tous les côtés pour qu'ils se gorgent de saveurs, qu'ils deviennent croustifondants. On passe au service. Je mets une cuillerée à soupe comme ça de sauce dans l'assiette que je viens un petit peu répartir avec ma cuillère. Et ensuite, j'ajoute des gnocchis à la carotte, au tofu et au cumin croustifondant. Et là, on a déjà notre repas qui est prêt. Regardez-moi ça comme c'est joli. Ça fait quand même une belle portion en termes de sauce. Honnêtement, il en reste énormément. Donc vous pouvez tout à fait à table en remettre ensuite sur vos gnocchis si besoin. Ou d'ailleurs peut-être en faire moins, ce qui rendrait la recette encore plus économique. Donc pourquoi pas. En tous les cas, c'est vraiment une recette que j'adore, qui plaît à chaque fois à mes convives. Je trouve que c'est quand même une recette festive malgré son tout petit prix. Donc j'espère sincèrement que vous allez tester cette recette. Écris-moi sous la vidéo quelle recette parmi les 4 te tente le plus, laquelle tu vas tester en première. Dis-moi également si tu as envie de voir d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne et si tu as toi des idées ou des repas que tu fais régulièrement qui coûtent 1 € ou moins par portion. Ce sera un grand plaisir de te lire et je sais que vous êtes beaucoup à vous lire entre vous, à lire les commentaires des unes et des autres pour pouvoir vous inspirer. Et c'est vraiment super chouette de voir cette émulation dans l'espace commentaire. Donc merci beaucoup aux personnes qui prennent le temps de partager leur expérience. Si la vidéo t'a plu, eh bien il y en a plein d'autres sur ma chaîne de ce type, donc n'hésite pas à aller voir ça. Tu peux également laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Salut!